Parfait. Donc, ceci étant dit, tout étant bien posé pour la soirée, on va maintenant passer à la présentation des mémoires. Alors, vous voyez, il y a 3 personnes que vous voyez à l'écran. Vous voyez le maire, Pierre Séguin, vous voyez la directrice générale, Mme Nancy Forget, et vous me voyez moi, responsable de la démarche de participation publique. Vous savez également que plusieurs autres conseillers, conseillères municipaux sont présents à titre d'observateurs et d'observatrices. Et le panel officiel pour vous entendre, c'est nous. Alors, on va commencer avec la présentation de M. Diego Lidgo. La façon dont ça va fonctionner, c'est que M. Lidgo, donc, comme on l'a dit, il y a 5 minutes. Moi, au bout de 10 minutes, je vais lui signaler qu'il lui reste 5 et 1, puis bon, puis il n'y a pas fou, là, mais on va se comprendre. Et M. Lidgo va pouvoir donner les instructions à Camille en disant suivante ou next pour changer de tuile et vous pourrez suivre comme ça au fur et à mesure. Donc, Camille, si tu veux donner la caméra et le micro à M. Lidgo, et ça va nous faire plaisir de l'écouter. M. Lidgo, la parole va être à vous. Merci. Thank you. We'll make the presentation in English, if that's okay with all of you. Can you hear me well, Mr. Tedros? Thank you. So just before getting started, I wanted to place ourselves, with a view of the place that we're talking about. I think sometimes we lose perspective, with so many slides and charts and whatnot. This is a very important place for all the neighbors in the area. And therefore, I want to take at least 30 seconds to remember that. Thank you so much. So Ivan? So I would like to get started with a recap from what Madame Turcotte introduced to us on the first session. She discussed some concepts from the PMAD from La Communauté Métropolitaine de Montréal. The PMAD is the Plan de Métropolitain d'Aménagement et Développement. She also talked about the Schéma d'Aménagement de la MRC de Baudry-Soulanges. And she referred as well to our plan d'urbanism. Plan d'urbanism is the most important document in regards to the land planning of the municipality. And we think it's really important that we base decisions in terms of land use based on it. So Ivan? So just a quick reminder, part of the vision that the PMAD proposes in terms of the development of the metropolitan area around Montreal. And just as a reminder, the metropolitan area of Montreal includes 82 different municipalities, and Ile-Perrot is one of them. In the vision, they do have 3 strong directions or big orientations. One of them is the environment. And in that regards, they are proposing to ensure that the community is aware of the importance of a protected environment. And as the vision for 2025, that's 4 years from now, it suggests that significant actions have been taken in terms of renaturalization of the coast or the shores, and valuing the forest and protecting flooding zones. Finally, it proposes as a vision that the population has reappropriated their blue spaces, and swimming it's allowed pretty much everywhere. And one thing that I believe it's really important about this is that this contributes to the health of the population. It's a part of the quality of life. I think that at times we are focusing too much on doors counts or amount of taxes that we can collect. But at the end of the day, the neighbors, we give a lot of importance to our quality of life in our neighborhoods. Ivan. So under the MRC de Baudry-Soulanges, we do have the Schéma d'Aménagement de Développement, and there's an entire chapter dedicated to the valorization of the territory, and including culture, patrimonial assets, and tourism. And one of their goals includes the favorization of the access to the water.
and particularly to public places on the shores. And excuse me if I'm doing my simultaneous translation. So one of the things that the MRC is asking the municipalities to do is to identify and plan whenever possible spaces allowing the establishments of public spaces around the water, and particularly here they are referring to structuring public spaces, and I'm going to refer that to that in a second. Also, it's talking about establishing actions to gradually continue the acquisition of shores and in order to use them for public applications. Now, I want to stop here for a second to remind ourselves of very successful applications of this principle that were done elsewhere around Montreal, areas like Lachine, Dorval, Pointe-Claire, Baie-d'Urfé. They have all been very successful in implementing waterfront spaces for the enjoyment of the population and the visitors as well. Finally, it's the MRC, it's asking to the different municipalities that are part of the MRC to establish directions in terms of preserving and improving waterfront landscape and access to the water, and they acknowledge the contribution that they produce on the population. Finally, of course, they are also asking to establish development criteria for the waterfront landscapes as well. So just this as a grounding place, and as I was saying before, I wanted to make a bit of a point around what does structuring public space means. If you go to the next slide, please, Suivan. We understand that the 667 area, or the area of the Old Kitzbühel, is not part of the Noyau Patrimonial, but it's exactly at its entrance. And this, of course, is a very beautiful area of our neighborhood as well. So if you go to the next slide, please. To the point that if you go and look into our own planned urbanism, there's a concept chart where we can see the key orientations in one single chart. And on top right, we see the area of the Noyau Patrimonial, but naturally it's extending itself to this area as well. I think that the opportunity here is to consider this place as a potential for structuring public space as well. Next slide, please. So let me go back to our own planned urbanism here. So as we discussed at the beginning, we do have the PMAT, we do have the Schema de la MRC, and then we do have our own planned urbanism. And this is another slide that was shared by Madame Turcotte on the first encounter. And we do totally agree with this statement. And there's two aspects that I wanted to emphasize here. The first one is when we are referring about active modes of transportation. I will make just one single note about this. Boulevard Perrot, it's an incredibly dangerous place for cyclists, and most of the children that live in the age 70 take Boulevard Perrot with their bicycles to go to school when the weather permits, and to go to the swimming pool in the summer when they or even go into their own summer camps. I think that the city should take their safety very seriously, and I believe that not one single car should be added to Boulevard Perrot until that road is safe for our children. So that was going to be my last comment on active modes of transportation. But also we want to emphasize the fact that H70 it's a higher density area. We are composed mostly of condominiums, townhouses, and we do have
we do want to also enjoy the benefits of the high density, and that would include the availability of commercial spaces to which we can go walking. And one of them used to be Kidswell. So finally, the importance that we give to the beauty of our landscape, particularly the riverside landscape that we all enjoy. And I think it's our responsibility to preserve for future generations and to open up for the enjoyment of the entire population. Next, please. So when the planned urbanism was designed, there were several consultations happening around the population. And we can see that 88% of the population were asking for more access to the shores all around the territory. In the last session, we were informed that the city only plans to open Pont de Brussy and the dock on 34th Avenue as points of access for the population. We do not think that that is acceptable. Certainly, the population at large gives a lot of importance to the access to the shores. Next, please. Monsieur Lidgo, je veux vous dire que le temps file. Il vous resterait approximativement 5 minutes. Je sais que ça va vite, mais... Thank you. Yeah, so to that point as well, going back to the statement of vision of Ile-Perrot, that's chapter 3, we continuously reinforce the fact that we are part of an island, and the water constitutes an undeniable part of our life. And also reminds us that as part of our vision for 2035, the residents have reappropriated the shores, and they identify themselves with this insularity. Next slide, please. Continuing with the statement of vision, this is 3.2.3, and there's 9 orientations in the planned urbanism, and this is one of them, and talks about patrimonial and landscape elements. And again, thinking that several access to the water and the views to the lake are undeniable assets to preserve and to value. And therefore, the continuation of the reappropriation of shores and the improvement of their accessibility to the population are priorities to the city. We want the city to take this seriously. Next slide, please. Another orientation from the planned urbanism is 3.2.7. It's talking about green spaces and parks. And this is something that was referred to last time. But here I want to say that the city intends to continue their efforts to offer to the population green spaces of quality, and particularly, whenever there is a development close to the water, which this would be the case, the city has to ensure that public spaces are foreseen in order to warrant or guarantee access to the water for the residents, and a reappropriation of the shores for the population. This is the case of a redevelopment close to the water, and I want to remind our elected officials of their responsibility in these regards. Next slide, please. So those were broad orientations, and they were related to the entire of the city. I want to do a quick reminder of what the planned urbanism states for the specific area of the Kidswell. So next slide, please. So these are different objectives or development goals that the development framework has, and includes several that were not met in previous developments close to our neighborhood here, but just a few reminders to favor the access to the water for the public, ensure that there's green spaces and links between the different green spaces. And that would include, of course, pistes cyclables or
bike paths, and of course ensuring that there's plantation and avoiding of denature of the landscape, and that's aligned also with the PMAT, and it's aligned with the MRSA schema as well. So in summary, if you go to the next slide, please, we can see that the planned urbanism in their strategy of growth, specifically for this space, establishes that the area is destined for public use or commercial, always allowing easy access to the cold storage shores of Lac Saint Louis. So this is specific, very specific for this particular area, and we take this very seriously. Now, unfortunately, for some reason, the city has forgotten about this responsibility, and this land has been acquired by a private party. So if you go to the next slide, please. What we would agree as well, it's considering that this was used for a restaurant and a bread and breakfast before, at least that commercial use allowed the public to get access to the shore and enjoy the place. So our preferred option would be to have a park there, but alternatively, we think that the current zoning, if you go to the next slide, please, it's a good balance of all the goals that the planned urbanism were referring to, and that would include the current dimensions of the business to ensure the preservation of the natural landscape, including the maximum height of 2 stories and 30% occupation of the land, and also the commercial use to open the shores to the public if it cannot be done in a different manner. And finally, I want to make a highlight here that the zoning bylaw also requests meeting the reglamento de plan de implantación e integración arquitectural, and that has additional requests for preserving the natural landscape of the area. And therefore, our recommendation would be to either include in our workshops the possibility of creating a park in that space, either in its entirety or partially, and alternatively having a commercial area that allows for the public to enjoy the space as well. And that's it. Hopefully I did meet my 15 minutes. Ouais, 16 minutes 8, c'est parfait. Merci beaucoup, M. Lidgo. Très apprécié, votre présentation. Merci. Maintenant, on va pouvoir passer, Camille, à la prochaine présentation. Donc, présentation au nom des résidents des Jardins de Lens qui va être fait par M. Michael Buckley. Donc, on peut donner l'image et le son à M. Buckley et il pourra prendre la parole, faire sa présentation. Alors, M. Buckley, la parole est à vous. Surtout que votre micro est ouvert. Oui, M. Buckley, je vous ai envoyé une petite requête, donc simplement confirmer que vous souhaitez bon, ouvrir votre micro. Ouais. Ah, je pense que ça fonctionne, c'est bon. Parfait, merci. M. Buckley, la parole est à vous. Oui, merci. Tout fonctionne, vous m'entendez? Oui, fantastique. Parfait. Bon, bonsoir à tout le monde et aux représentants de la ville et les promoteurs et surtout au public. Je vois qu'il y a pas mal de monde dans cette rencontre et je vais prendre ce que ça manifeste un peu l'intérêt, le grand intérêt de tout le monde pour s'assurer d'une bonne gouvernance face au bon déroulement de cette consultation publique et l'éventuel développement des terrains et des espaces disponibles sur notre île. Petite question, s'il vous plaît, juste pour un point. Est-ce que je peux juste savoir si la Ville a accusé réception de notre mandat qu'on a soumis avec notre présentation? Oui, bien, ça a été reçu, effectivement. Oui, parfait, d'accord. Juste important qu'on sache parce que ce mandat de représentation, en fait, c'est de la part de nos 48 résidents dans les Jardins de Lens. Est en place parce que les résidents qui seraient probablement les plus impactés par un projet quelconque sur le terrain adjacent à nous voulaient parler d'une seule voix, claire et de façon solidaire pour faire valoir leur point de vue
concernant le redéveloppement du terrain du Vieux-Quai-du-Bulle. Donc, c'est en leur nom que je remercie la Ville pour cette opportunité de vous livrer cette présentation. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, juste d'abord un petit peu, je ne veux pas retourner trop dans le passé, mais juste un petit peu d'historique, à savoir que dans les deux rencontres du 23 février et du 16 mars, ça n'a pas laissé beaucoup de place, ou du moins très peu de place même, aux commentaires des citoyens et surtout aux échanges avec les promoteurs et la Ville, mais plutôt beaucoup de place à la promotion d'un projet avec son argumentation, et ce par une firme de relations publiques représentée par M. Tadros. Nos questions à propos du projet initial dans sa forme présentée le 23 février étaient notamment plus développées, on a trouvé, et méritaient probablement, à notre avis, mieux que les réponses reçues en rafale et parfois manquant de profondeur lors de la rencontre du 16 mars. Ce qui a fait que les citoyens ont fait preuve, je pense, d'une belle solidarité en se mobilisant et en descendant dans la rue, littéralement, pour manifester clairement leur mécontentement face au déroulement de cette première étape de la consultation publique. Aujourd'hui, nous espérons vivement que ces choses du passé, heureusement, on tourne la page et on remercie la Ville pour l'opportunité de présenter notre position face au développement du terrain du Vieux-Quai-du-Bulle. Prochain slide, s'il vous plaît. Maintenant, on est dans ce qu'on appelle, nous, le vif du sujet. Nous tenions d'abord à faire les rappels importants du plan d'urbanisme, qui est un document crucial, je pense, pour toute notre argumentation. On réfère particulièrement au règlement numéro 664, avec lequel nous sommes totalement en accord en ce qui concerne la vision de la Ville, à savoir, d'abord, qualifier son plan d'urbanisme au règlement 664 de véritable contrat social, et on reviendra un peu plus tard sur le contrat social, on trouve que c'est très important, un engagement donc entre les citoyens et la Ville et d'autres intervenants. Donc, avec les citoyens, la municipalité, les partenaires publics et privés. On se poursuit avec la Ville valorise et désire préserver le paysage insulaire, vise également une planification cohérente de la Ville basée sur les intérêts de la collectivité, et je souligne la collectivité, ainsi que les atouts insulaires. Et finalement, valorise les percées visuelles ainsi que l'accès à l'eau, constituant pour les villes des atouts indéniables à préserver. On connaît la beauté de notre endroit, de notre île, et on trouve que ce plan d'urbanisme, si on le maintient, rencontre parfaitement les attentes de la collectivité. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, on continue avec quelques énoncés également toujours du plan d'urbanisme. Dans le cadre d'un redéveloppement, à proximité des rives, des espaces publics sont prévus afin de garantir un accès à l'eau aux résidents et une réappropriation des berges par la population. Et finalement, on vise la mise en valeur du secteur patrimonial, souvent oublié, négligé peut-être, surtout dans le cas du Vieux-Quai-du-Bulle, on trouve, étant en contigu du site du projet. Donc, c'est pour, je pense, il faut juste revenir un petit peu avec un petit peu de sentiment. Il y a plusieurs résidents, je sais, qui regrettent probablement le restaurant Le Vieux-Quai-du-Bulle. Sait-on jamais, on pourra peut-être revoir quelque chose de semblable dans un avenir proche. Il y avait beaucoup d'histoires autour de ce terrain et de ce développement d'un restaurant éventuel. Et donc, pour ceux et celles qui ont connu le Vieux-Quai-du-Bulle, on trouve que c'est une réussite incontestable en ce qui concerne un rapport avec le plan d'urbanisme. Tout comme moi, je suis sûr qu'il y a plusieurs parmi vous qui ont passé des moments mémorables au Vieux-Quai-du-Bulle, soit pour un souper sur le bord de l'eau en plein été, ou encore pour un brunch en plein hiver en profitant d'une vue magnifique sur le lac qui nous concerne. Mais lors de la présentation du projet dans son état original le 23 février, nous étions tout simplement dépassés par l'ampleur du projet. Je pense que ça a pris tout le monde un peu par surprise
qui nous semblait plutôt, je vais le dire comme ça, comme l'équivalent d'un paquebot, qu'on pourrait appeler peut-être la princesse de l'Ile-Perrot, qui accostait au quai C-67. On trouvait qu'il n'y avait aucun rapport avec le plan d'urbanisme et ce n'était pas en harmonie avec l'entourage. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, pardon. Et c'est la raison principale qui a créé donc un onde de choc et qui a incité une si grande mobilisation des citoyens à la suite du 23 février. On parle évidemment d'une question de non-conformité. Et nos raisons donc principales pour une opposition au projet Azur dans sa forme originale sont les suivantes. Donc, tel que présenté toujours le 23, n'était pas conforme au règlement de zonage 666 du terrain visé par le projet Azur, n'était pas conforme aux objectifs et orientations du plan d'urbanisme règlement 664 pour notamment le secteur visé par le projet, n'était pas conforme non plus au plan d'implantation et d'intégration architecturale et ni au schéma d'aménagement de la MRC. En fait, en conséquence, et sur le fait que la Ville appuyait un tel projet d'une telle haute densité à l'extérieur de la zone TOD, sur ce terrain héberge présentant les caractéristiques insulaires d'une grande beauté, nous nous sommes opposés à l'avancement du projet dans sa forme originale. Et on veut souligner un point ici, il faut se rappeler qu'il y a des gens qui ont acheté il y a très longtemps ici, c'est un bâtiment, c'est un complexe, les Jardins de la Lance qui date de plus de 30 ans. Et les gens ont investi ici parce qu'ils trouvaient un environnement vraiment charmant, avec un environnement paisible, où on pouvait profiter de la nature sans être trop loin de la ville. Et donc, ces gens-là, voyant une approche plutôt pour changer son environnement en essayant de promouvoir un projet qui était démesuré par rapport à son entourage, ces gens-là se sont sentis, sinon trahis, un petit peu, mis à l'écart, puis ils ont décidé que, écoutez, non, on ne peut pas accepter cette orientation. On doit ramener le monde aux cases départ pour parler de la réglementation qui est toujours en place et qui n'a pas changé encore. Cependant, je dois dire qu'on apprécie beaucoup le fait que le promoteur actuel, le propriétaire, a décidé de retirer le projet dans sa forme originale. Donc, ça augure bien peut-être pour des discussions sur d'autres potentiels projets. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, en conséquence de ce qui précède, notre position est claire. Nous désirons aucun changement car le zonage actuel, je crois qu'il date du mois de septembre 2020, rencontre les objectifs de rendre les berges plus accessibles aux citoyens. Donc, ce que nous désirons, c'est aucun changement au règlement de zonage C-67, que ce soit commercial, commerce et services récréatifs, de divertissement et de loisirs, ou que ce soit services de restauration et hébergement avec une hauteur maximum de 2 étages et une implantation au sol d'un maximum de 30%. Et de cette façon, on veut aussi inclure la protection des berges selon la réglementation et le schéma d'aménagement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. En plus, Monsieur Buckley, juste vous dire que le temps file, c'est super intéressant. Juste vous dire, comme j'ai fait tantôt avec M. Litko, il vous resterait à peu près 5 minutes. D'accord, merci. Merci. Donc, je vais accélérer. Donc, en plus, il ne faut pas oublier la nature parce qu'en plus, il y a des oiseaux aquatiques qui sont présents dans cette zone et les berges doivent être par conséquent protégées. Et c'est comme ça que le règlement précise les types de commerce construisibles sur ce terrain ainsi que le plan de développement architectural que nous vous décrirons un peu plus loin. Cette conséquence est la prise de position des citoyens est proportionnelle, en fait, à la proposition non conforme du projet Azur. Prochain slide, s'il vous plaît. Ici, on s'arrête sur le PDA.
28e avenue, et on dit bravo, c'est vraiment bien fait, félicitations à la ville. Et on se demande, puis on peut en parler peut-être un autre tantôt, si ce PDA a été évalué par le comité consultatif d'urbanisme. Ça nous intéresserait de le savoir. Donc, ce que nous voulons amener ici, c'est que la question, en fait, qui est principale, c'est pourquoi la ville de l'Ile-Perrot et ses promoteurs ne pourraient pas redévelopper en harmonie avec les paramètres énoncés ci-dessus. Le plan de développement de la 23e avenue, issu du plan d'urbanisme, règlement 664, précise les paramètres et objectifs de développement en respect de l'ambiance dite envoûtante, près de l'eau, ainsi que le plan d'implantation et d'intégration architecturale, règlement 620. Et je cite juste une précision, un extrait de ça, où on dit que parmi les critères, le ou les bâtiments principaux et les constructions accessoires des terrains riverains sont implantés de manière à ce que les vues vers les cours d'eau soient favorisées et les moins obstruées possibles. Et ça, je le souligne parce que, encore une fois, le projet Azur, dans sa forme originale, venait quand même nuire à ces vues sur l'eau et sur l'entourage. Prochain slide, s'il vous plaît. D'abord, ici, nous avons mentionné précédemment que le règlement de zonage précise ce qui est construisible sur le terrain de l'ancien restaurant Vieux Kitzbühel. Donc, ce que nous proposons, en fait, c'est, on le démontre ici, on pourrait voir beaucoup de possibilités, mais on peut peut-être prendre quelques exemples, soit une auberge, un centre de santé de type spa avec restauration ouverte au public, donnant accès aux activités en lien avec la nature. On pense à ce qu'on avait connu comme le Vieux Kitzbühel, qui, d'après nous, était une belle réussite. Et en fait, ça pourrait aussi être combiné avec d'autres possibilités pour faire profiter le public de l'Ile-Perrot qui puisse accéder au bord de l'eau et profiter donc de cette belle nature. Le règlement précise le type de commerce, soit le C5 pour un centre de santé et un centre d'interprétation de la nature, et le C602 pour service de restauration et le 5833 en référence à l'auberge de gîtes et gîtes touristiques. Le resto-bar et disco sont dans la catégorie C7, heureusement, car ça ne cadre pas du tout avec ce milieu. Prochain slide, s'il vous plaît. Bon, écoutez, j'espère d'abord que notre position est claire quant à l'opposition de la part des résidents des Jardins de Lens, zone H66, face au projet Azur dans sa forme originale. Sachez que vous avez affaire à des gens qui ont non seulement apprécié beaucoup l'environnement dans lequel ils vivent actuellement et dans le passé, mais ils feront tout dans leur possible pour le maintenir dans sa forme de qualité actuelle qu'on connaît. Si notre présentation suscite d'autres propositions créatives qui reflètent bien les énoncés du plan d'urbanisme, du schéma d'aménagement et du règlement de zonage et autres réglementations en lien avec la préservation des berges et l'écologie de notre milieu, alors il suffira de nous les présenter afin qu'on puisse en discuter ensemble et décider s'il y a lieu de modifier notre contrat social dans le plus grand intérêt de notre collectivité. Et on rappelle qu'on a quand même un contrat social à respecter. Et avant de le changer, il faut absolument qu'on ait le consentement de tous les intervenants, incluant les citoyens. Le prochain slide et dernier. Donc, merci encore à la Ville pour cette opportunité de présenter notre position et nos points de vue. Et nous espérons voir un jour bientôt l'aboutissement d'un projet de développement du terrain du Vieux Kitzbühel qui sera dans le meilleur intérêt de notre collectivité de l'Ile-Perrot. Et je termine dessus. Est-ce que Luce Laforêt
j'ai oublié quelque chose. Camille, est-ce que tu peux donner le son et l'image de Mme Laforêt? Oui, tout à fait. Je vous envoie une demande, Mme Laforêt. Donc, Oui, bonsoir. Bonsoir. oui, bonsoir. Oui, bon, écoutez, c'est tout à fait clair. Il n'y a rien. Tout était beau, tout était clair par rapport à la présentation. Alors, merci. Parfait. Bon, ben écoutez, merci beaucoup, M. Buckley. Même chose avec la petite intervention de la forêt, 6 minutes 30. Vous êtes extrêmement discipliné, on apprécie, bravo, fantastique. Merci pour la qualité de vos présentations, c'est très apprécié. Et donc, maintenant, soyez assurés que, comme je vous ai dit, vous avez M. le maire qui est là, la directrice générale, plusieurs membres du conseil aussi sont observateurs ce soir. Donc, ça nourrit bien sûr la réflexion, tout ça. Les promoteurs sont aussi présents en observateur. Donc, ce que je vous propose, en vous remerciant encore une fois, c'est une pause jusqu'à 20 h. Il est 19h55. Donc, à 20 h, on revient et on pourra aller dans les ateliers de travail pour échanger sur les deux grandes possibilités qu'on a devant nous, à savoir, est-ce qu'on garde la réglementation actuelle telle que nous est aussi demandé dans les deux présentations qu'on a eues avec le commercial récréo-touristique, ou est-ce qu'un volet résidentiel à 3 étages serait acceptable et à quelles conditions? Donc, on se donne 5 petites minutes de pause, temps d'aller se rafraîchir et on revient à 20 h. À tout de suite.